Merci, les amis de la presse, pour votre présence ce matin. C'est un point de presse spécial qui nous a appelé d'urgence pour faire part à la population, à travers même la presse, de nous l'indignation concernant la manière de faire pour la clôture des débats sur le budget. Maintenant, nous remarquons que depuis quelque temps, le gouvernement peut faire de façon à systématiquement faire taire la voix de l'opposition. Nous trouvons ça, mon redit la dernière fois, quand nous passons le Local Government Bill avec le Taxi Owners Welfare Fund, qui, pour le dernier jour des débats, pour ces deux billes-là, il y a seuls 6 membres du gouvernement à parler et aucune voix de l'opposition. Donc, il y a une façon de faire qui peut dérouler, qui peut être systématique, comme au dernier jour des débats, c'est juste le gouvernement qui cause, c'est du jamais vu ça. Jamais fait ça dans la pratique parlementaire officielle, et c'est pas comme ça que ça se passe dans les autres démocraties. Donc, au sujet du budget, pour moi, c'est clair, c'est qu'il peut empêcher à tout prix la voix de l'opposition. Nous connaissons que le budget-là rempli de mensonges, rempli de fausses promesses et rempli de fausses chiffres. Nous faisons déjà depuis le premier jour, et aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un gouvernement qui hontait pour ce budget et parlait donc, laisse la vérité sortir le dernier jour, surtout le dernier jour des débats. 4 ministres pour causer, débat donc pour dérouler à partir de 11h30 pour participer dans le PNQ, pour participer dans le Committee of Supply, jusqu'à 5h environ, et ce que par le gouvernement qui vous cause. Il y a plus tard même qui s'inquiète jusqu'à 6h, et c'est que la voix du gouvernement qui la population peut demander. Voilà la démocratie version Pravin Jagnat. Mais il est clair aussi qu'aujourd'hui, grâce à la presse et avec les médias sociaux, nous sommes capables de répondre. Et nous pouvons répondre. Nous pouvons répondre en choisissant, pareil, comment tout faire, et en choisissant de répondre à travers Facebook, à travers d'autres médias, parce que, comme on le connaît, c'est une tentative de museler Facebook, finit échoué par le dictat, et heureusement qu'il est fini échoué. Donc, juste pour finir, pour dire que, après je vais passer aux autres amis, et qui nous pas pour présent, si vous parlez de l'opposition eux-mêmes, PMSD et Nando, nous pas pour présent pendant le discours de Léla Davidoukan et de Obigadou. Par contre, moi, par responsabilité constitutionnelle, nous pour présent quand le Pravin Jagnat, le Premier ministre, causé, et quand le summing up de M. Balayage. Voilà, et le plaisir passe la parole à Paul Berger. Merci. Comment le leader de l'opposition fait dire, ces derniers temps, il y en a beaucoup d'abus devant une procédure parlementaire. Le gouvernement, dans le Parlement, mais aussi dehors, mais surtout dans le Parlement, il essaie à tout prix étouffer la voix de l'opposition. Il y a donc une série d'abus. Et vendredi dernier, dans une conférence de presse de l'opposition, nous disons, nos renseignements, c'est que le gouvernement est dans l'intention, encore une fois, abuser et 10 orateurs, un ministre, un orateur du gouvernement, qui vous gagne la parole le dernier. Nous dénonçons ça d'avance dans nos dernières conférences de presse. Ensuite, dire à nous qui non, tout pour terminer le débat, tout pour terminer samedi. Et lundi, nous passons à comité stage. On va se revoir, mais dire à nous, amis. Côté du gouvernement, dire à nous, amis. Mais ensuite, il y a la lâcheté que l'on sait. Non seulement il y a une viole de la démocratie parlementaire, mais il y a une lâcheté aussi. Il faudrait que le monde vraiment lâche pour faire sa qualité quelque chose là.
derniers jours, sans précédent, comme dit leader de l'opposition, sans précédent, dernier jour de ce débat, le budget, juste un orateur gouvernement. C'est sans précédent. Juste un orateur gouvernement. Et nous connaissons qu'il fait une manière qui dernier orateur de l'opposition causait à minuit pile d'ailleurs. C'est un viol de la démocratie parlementaire, encore une fois, mais c'est aussi une véritable lâcheté. Là, il a souligné qu'ils savent clairement qu'ils ont organisé d'avance, malgré ce qu'ils ont dit à nous, les clairs qu'ils planifiaient, ils ont organisé d'avance pour qu'ils, jusqu'à orateurs, les derniers 4 orateurs, c'est tous orateurs du gouvernement, et minuit à soir. Ils planifiaient tout ça là, ils font côté gouvernement, Ganou, il a fait un discours interminable, part of the plot, comme dit côté, dans sa complot là, et finalement il arrive ce qu'il a. Nous déplorons ça, il y a la honte, c'est pas ça, l'île Maurice. Mais qui fait? Étouffe la voix de l'opposition, mais aussi samedi soir, midi, pas gagner le press coverage qui gagnait dans une dimension. On félicite Anna Gazette qui, malgré ça, il réussit. Nous terminer à 1h du matin, mais au moins, bravo pour la démocratie. Et dans la Gazette qui, le lendemain dimanche, il paraît avec un coup compte rendu des débats. Mais le but, c'était samedi soir, minuit, pour étouffer la voix de l'opposition, sans orateur de l'opposition, mais aussi pour gagner le moins de presse coverage possible. Et aussi pour gagner un jour entier, dimanche complet, pour que le ministre, le premier ministre, avec le travail d'advisors qui étaient là, alors passe le dimanche à préparer une tentative de répondre au discours du dernier orateur de l'opposition. Il est honteux, il est inacceptable, et c'est pourquoi nous pouvons faire une conférence de presse ici, sont là aujourd'hui pour dénoncer. Andrew, voilà, on déconnecte quelqu'un. Pas de connecter. Pas volontaire. Allez, là. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence à l'audience lundi matin. Nous sommes contents aussi au nom de l'opposition de remercier toute la presse pour la couverture de tout le orateur, qui est leader de l'opposition, qui est camarade de Paul Béranger, qui est aussi les autres parlementaires de l'opposition, qui fait une bonne couverture et qui suivent nos participations dans les débats budgétaires. Le budget, c'est un des grands moments dans la vie parlementaire du pays, et au fait, il y a des grands débats que tout le monde cause. C'est le discours programme, et chaque année, c'est le budget. Et là, nous avons bien trouvé qu'il finit arrivé, nous retrouvons un parlement, une action parlementaire qui m'appellerait moi à la dérive. Et quand nous regardons ça, et sa façon qu'il finit de planifier ça, comment il finit de dire, nous retrouvons donc une démocratie parlementaire à la dérive avec depuis un bon bout de temps. Et nous trouvons aussi que c'est fait de manière calculée, intentionnelle. Et là, le dernier orateur, c'était camarade Paul Béranger, moi j'étais content de dire que même après tout ça, stratagème, tactique qui finit là, moi j'étais content de saluer le discours. C'était un excellent discours, qui m'appelle un discours patriotique, qui finit situer les enjeux et les risques à Zodi qui s'habituent là comme représentant. On va pour refaire le débat budgétaire, mais nous tous connaissons qui s'habitue là, pour nous, c'est qu'il représente l'audace, comment nous dire, pour résoudre les problèmes de masse. Une majorité parlementaire, ça ne veut pas dire qu'il y a une majorité pour faire un appui. Il y a une majorité, mais la voix de l'opposition est bizarre entendue. Et un débat parlementaire est complet d'une démocratie quand la voix de l'opposition est entendue en même temps. Alors, pour moi, c'est révoltant. Et à Zodi, comment il faut dire, nous pouvons bien sûr participer dans l'exercice de committee supplies,
et nous pouvons faire le travail. Comment nous participons dans les débats? Nous venons faire tout pour que la voix de l'opposition entendue, la voix de la nation, nous venons faire la nation, nous éclairons la nation les enjeux de sa métier. Mais la façon de faire, nous pouvons suivre, nous pouvons venir même. Et la presse me termine là, pour dire que c'est grâce à la presse qu'il nous fait gagner une bonne couverture et nous pouvons continuer au niveau de nos conférences de presse pour éclairer la population, les dangers de sa budget-là et aussi apporter une contribution pour qu'il trouve une solution à un vrai problème du pays à sortir. Merci. Non, la parole à camarade Rousseau-Malin. Alors bonjour tout le monde. Nous rejoignons tout le monde camarades qui se disent en fonction de ce qui va passer au Parlement. L'inacceptable, il même paraît ridicule, qui vous pas laisse l'opposition poser derniers au budget. Vous avez 4 membres du gouvernement qui vous posez, et surtout le leader de l'opposition. Parce que c'est la pratique, ça, qui leader l'opposition, normalement, il parle pas le dernier orateur quand il en débat le budget. Non, normalement, tu l'as juste avant, premier année. Mais c'est là comment ça se passe normalement. Mais là où vous trouvez qu'ils ont dit 6 membres du gouvernement qui va causer, et dans personne côté de l'opposition, et dans beaucoup de jeunes qui viennent vers nous, qui me disent, mais qui fait ça ne fait pas comme ça. Qui fait ça peut faire ça dans sa manière là. Et nous faisons comprendre, mais est-ce que c'est une frayeur de ce port? C'est une faiblesse? Ou bien c'est ce que j'ai envie de montrer, le cas c'est que j'ai envie, le faux. Mais tout cela, ce n'est pas le modèle westminsterien, ce n'est pas le modèle de démocratie parlementaire. Alors, moi, je suis juste pour ajouter, pour dire que peut-être quand on a raison, vous n'avez pas besoin de faire ce qualité d'affaires. Si vous passez un budget, que vous pensez que ce budget-là est bon pour le pays, et on a raison sur toute la ligne, et vous n'avez pas besoin d'empêcher l'opposition poser. Quand on va l'empêcher de poser, empêcher l'opposition poser. C'est parce que quand vous pouvez faire, qui c'est que vous pouvez faire là, tu ne peux pas faire ton temps et tu ne peux pas accepter. Là où il y a sa qualité, espèce de tactique dictatoriale, on peut se poser. Et il n'est pas acceptable dans une société. Alors, pour terminer, si je rajoute une affaire, on écoute le discours de Paul Béranger tard dans la nuit, c'est après minuit, on fait pas de football, après là, on écoute le discours. Un discours formidable. Mais de côté politique partisane, ou bien qui dit bon, qui supporte qui parti politique. Mais c'était un discours extraordinaire dans la mesure où il montrait où ça fait le conducteur là, que le pays était, qui va le risquer non, qui va une solution possible, qui va nous affaires qui peut faire bien, et qui va nous faire bien attention. Moi, je demande tout le monde jeune, à l'écoute le discours de Paul Béranger, parce que c'est un discours qui, pour moi, il met carré écoute Maurice était, écoute bizarre aller, et qui bizarre faire, écoute bizarre faire attention. Alors, pour moi, un discours comme ça, c'est bizarre une affaire qui, au-delà de la politique partisane, pour le bien du pays, qui tout le monde écoutait, parle pas ça minuit à soir, quand l'équipe fait l'écouter. Et après, aujourd'hui, on trouve qu'il c'est une affaire qui parle même d'une valeur qui est bizarre pour qui tout le monde dans Maurice comprend ce qu'il a. On fait appel à tout le monde jeune, à l'écoute du discours de Paul Béranger, dans beaucoup d'enfants là-dedans. Merci. Voilà. Alors, s'il y a des questions, mais comme vous voyez, nous pouvons limiter nous aujourd'hui à la séance parlementaire. Est-ce qu'il y a un moyen de groupe, pareil comme le ministre Béranger, si suspend la Cour suprême, il n'y a pas de moyen, ou bien c'est un niveau de on peut se faire ça? Ah ben, les sessions-là, il y a quelques temps, là, ils vont commencer dans 15 minutes pour avoir une possibilité à faire quoi que ce soit. Mais pour le futur. Bon, à discuter. Non, de toute façon, la Cour, là, vous nous fatiguez, dans la Cour, quand vraiment vous lisez, quand
la majorité parlementaire est accusée. Mais sinon, nous, en général, il ne faut pas mélanger la cour, mélanger les problème parlementaire. Et là, de toute manière, c'est un discours aujourd'hui. Donc, là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire appel à l'opinion publique pour mesurer bien qui quantité peut violer la démocratie parlementaire et qui quantité lâcheté est d'un côté gouvernement. Le comité de supply là, c'est important, là, non? Attends qu'il maintenant faire un bloc d'opposition. Le comité de supply est très important parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va gagner. Et là, nous pouvons casse-paquet. Très important. C'est bon? Merci beaucoup.